Récemment, il a refusé un casting pour un film érotique, je trouve ça assez exceptionnel. Mais vous connaissez même pas ce que je subis tous les jours. Nous regrettons de ne pas pouvoir aller suivre les Jeux Olympiques de Milan-Cortina dont personne ne parle. Et encore aujourd'hui, du mal. J'ai beaucoup de mal. Parce que tu peux être le meilleur de la soirée, mais pas forcément finir le premier. On avait même une juge une fois qui a pété. Ça aurait dû faire 25 ans que j'aurais dû être intégré au développement de cette fédération et des sports déjà dès ma sortie. Finalement, les gens ne s'intéressent pas à ce volet-là, alors que c'est quelque chose qui anime ta vie depuis plusieurs décennies. Bonjour à tous, Horizon Pro. Aujourd'hui, on a pris le chemin de la montagne, on est dans un chalet. C'est aussi ça le miracle face à la cathédrale de Reims. On est effectivement positionné pour accueillir notre duo infernal et iconique, Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Buonasera, Sergio de Milano, si. Face à la cathédrale, on est à la caserne Chanzy, voilà, juste à côté de la tour des pompiers historique qui a été conservée. Et puis ce chalet. Voilà. Il va y avoir de la raclette au déjeuner? Oui. J'adore. Enfin, on va déjeuner ici? Exactement. J'adore. Bonjour, je suis Nelson Montfort. Bienvenue, welcome à Horizon Pro. Bonjour, je suis Nelson Montfort, Mais non. bienvenue sur Horizon Pro. Bonjour à tous et je vous laisse là en compagnie de monsieur Philippe Candeloro. J'aimerais qu'on revienne un peu sur votre histoire qui était... Vous n'étiez pas fait pour vous rencontrer au départ. On va commencer, tiens, par... On n'était pas fait pour s'entendre surtout, parce qu'on avait vraiment deux personnalités complètement décalées. Donc. C'est vrai, deux caractères très différents. C'était quoi ton caractère, toi, Nelson? C'était quoi l'adolescence et les prémices? Est-ce que tu as eu tout de suite ce destin en tête de te dire « je veux être journaliste sportif » Pour faire court, dès l'âge de 15-16 ans, ça va peut-être vous faire sourire tous les deux. Ce que je souhaitais, c'était une vie en plein air. En plein air, c'est pas une vie confinée derrière un bureau toute la journée. Et là, les possibilités se restreignaient un petit peu. D'autant après que j'ai fait des études de droit et des études de Sciences Po à Paris, les possibilités se restreignaient encore plus. Et vraiment, l'expression prendre son bâton, je résume évidemment, prendre son bâton de pèlerin, c'est vrai. J'ai commencé voilà, j'avais ça en tête, de travailler en plein air. Je me suis dit, au fond, le journalisme me permet ça et le journalisme de sport va peut-être me le permettre encore plus. Et voilà. Mais scolarité en région parisienne, famille tranquille? Oui, alors j'ai grandi, oui, effectivement, j'ai grandi en région parisienne, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai passé un petit moment également aux États-Unis, dans mon deuxième pays. Et puis j'ai commencé à timidement frapper à quelques portes que tu connais. J'ai commencé à frapper aux pages régionales du Parisien. J'allais suivre des matchs de football de 4e division à Montataire dans l'Oise. Je ne sais pas si vous savez, si vous situez l'un l'autre, oui, Montataire. Moi, je m'arrêtais à la 3e division. Ah, bah tu vois, tu étais en avance sur moi. Parce que moi, il devait y avoir 150 spectateurs au mois de janvier où vraiment il faisait très très froid. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et tu vois, peut-être, et je pense que vous allez comprendre ça, peut-être Philippe, c'est pareil avec tes jeunes années, et toi aussi, c'était peut-être les plus heureuses années. Quand j'ai commencé pas de téléphone portable, pas de réseaux sociaux, rien de tout ça. Obligé on de se téléphonait. Obligé de se déplacer. Et obligé de se déplacer, ce qui est l'essence même du journalisme, entre parenthèses, et du sport. Et puis sur le terrain, oui. en fait. Et de mettre des pièces de 20 centimes de francs dans des cabines téléphoniques bleues, tu t'en souviens pour peut-être? Dicter tes papiers. Et en espérant qu'il y ait suffisamment de pièces, parce que sinon, ça... Voilà. Tu es d'une génération où il y avait quand même le rêve américain, et toi, tu avais a priori une porte d'entrée facile. Enfin, facile. Non, mais San Francisco, t'as pas eu ce rêve américain de partir à la conquête d'un pays qui était aussi le tien? Si, sauf que ça va vous faire sourire également. J'ai rencontré l'amour, et l'amour était en France. Et c'est toujours l'amour d'aujourd'hui. Donc ça a été un choix vraiment l'amour est plus fort que tout. C'est-à-dire que... non, mais après c'est drôle parce que se sont présentées d'autres opportunités pour que je reparte aux USA, notamment à l'époque où Hervé Bourges était président de France Télévisions, où il m'avait très clairement, et Jacques Chancel, directeur des programmes, et Jacques était vraiment mon mentor et mon parrain dans cette profession, m'avait vraiment proposé de devenir correspondant de France 2 à Washington. Tu avais la tête de l'emploi, tu avais le profil pour être correspondant aux États-Unis. C'est ce que m'avait dit Hervé Bourges. La seule chose, c'est qu'il fallait décider je te jure, c'est une proposition qui arrive un vendredi.
il fallait se décider avant le lundi ou mardi. Ça, c'est un peu cruel. Ça, c'est dur parce que tu as 3 jours où tu pèses le pour et le contre. Alors, il y avait beaucoup de pour. Tu avais déjà des enfants? Oui, alors ça, c'était aussi un parmi frein, quelque part, hein. Voilà, ça, c'était parmi le contre parce qu'il fallait tout bouleverser. Et non seulement tout bouleverser, mais en plus, et Christophe connaît ça, c'est que le problème, si tu prends un poste de correspondant aux États-Unis, dans le meilleur ou ailleurs, mais là, c'était peut-être le plus prestigieux, Washington. Bon, c'est 4 ans, dans le meilleur des cas. Après, tu rentres. Les diplomates reviennent au Quai d'Orsay et toi, tu reviens à la maison mère. Et après, tu ne sais pas. Et après quoi? Et ça voulait dire renoncer au patinage, renoncer aux grands événements de sport, aux Jeux Olympiques, etc. Alors, était-ce la bonne décision? Je ne le saurais T'as jamais jamais. eu de regret d'avoir tenté? Moi, je sais que j'aurais adoré à un moment avoir une vie d'expatrié. T'as jamais eu Et ce en regret? plus, toi là-bas. En plus. Tu t'es jamais dit, j'aurais peut-être dû tenter l'aventure? Si, oui, mais si ça avait été une aventure, enfin, le mot définitif n'existe pas, mais si ça avait été, ce qui me faisait surtout, ce que vient de dire Philippe, ce qui est très juste, et deux, la précarité du poste, parce que le problème, c'est qu'après, on ne t'attend plus, tu ne reviens pas, coucou, c'est moi, si on t'offrait un poste sur 30 ans, quoi. je vais recommander les Jeux Olympiques. Non, que nenni, pour employer l'expression que j'aime bien. Que nenni, et donc voilà. Alors, tu parles de Jeux Olympiques, après, on va donner la parole à Philippe, qui connaît encore pas Encore mieux les Jeux l'histoire, Olympiques mais que qui moi. les a vécus vraiment de l'intérieur. Quand tu étais jeune journaliste, on t'imagine plus peut-être par rapport à ta stature, à ta posture, dans l'économie, politique internationale, même la musique, parce qu'aujourd'hui tu partages cette émotion-là. Qu'est-ce qui t'a tiré dans le sport? Parce que tu m'as parlé de foot, je ne te voyais pas commentateur de non, foot, par exemple. Non, je vais te citer une anecdote qui est quelqu'un qui malheureusement nous a quittés jeunes, beaucoup trop jeunes, mais c'est quelqu'un dont vous avez sans doute vous souvenir, un garçon qui s'appelait, donc je suis obligé d'employer l'imparfait, Benoît Ducane. Benoît Ducane avait été le fondateur d'une émission qui s'appelait... est-ce que c'était Envoyé spécial ou est-ce que c'était quand ils étaient Avec son face à fauteuil face? rouge ou Oui, avec le fauteuil comment s'appelait croisé, l'émission? je C'était sais pas plus comment Envoyé elle spécial, s'appelait. mais enfin, Complément d'enquête. Bravo. Et il se trouve que Benoît, je m'entendais très bien avec lui, il avait son bureau au même étage que moi, un petit peu plus loin. On parlait très souvent ensemble. Et lui, son rêve, Chris, c'était de commenter le Tour de France cycliste, alors qu'il n'était pas journaliste de sport, tu vois. Et moi, mon rêve, c'est vrai que lui, ce qu'il faisait me plaisait bien, tu vois. Comme quoi, on est journaliste, on n'est pas spécialisé nécessairement en foot, en tennis, en patinage, que sais-je. Et c'est ce que j'essaie de dire à mes jeunes étudiants. Vous êtes avant tout journaliste, vous êtes avant tout curieux, vous avez une culture générale, ce que j'espère avoir. Ça aurait pu, effectivement, tu poses une très bonne question. Je me suis toujours intéressé à ça, mais pas professionnellement. Philippe Candeloro, qui est juste là. Philippe, alors toi, Juste. enfance, juste c'est son prénom. Oh, référence, j'y étais pas tout de suite, juste le blanc. Enfance en région parisienne. Cheval. Et Tu vas avoir toi, du mal. Je vais avoir du mal, mais ça m'intéresse aussi. J'ai toujours aimé Ah, puis les dépêche-toi, il faut combats. que j'aille skier, là. Il y a de la poudreuse dehors, il faut que j'y aille, hein. Enfance en région parisienne, et tu as été souvent présenté comme une sorte de petit Billy Elliot. Billy Elliot, vous le savez, c'est dans une Angleterre du Nord un peu compliquée, industrielle, avec un petit gamin qui veut pas aller à la boxe comme son père lui demande, veut pas aller au foot, mais veut faire de la danse. Toi, tu es à Colombes, tu es dans une banlieue plutôt, on va dire, de gauche, plutôt communiste. On peut penser que c'est le foot. Bah non, toi, tu vas bifurquer. Et j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a fait qu'un petit garçon comme toi, fils d'immigrés italiens, qui était dans le bâtiment, on se dit, tu devrais faire la même filière que lui. Logiquement, c'est souvent une tradition familiale. Qu'est-ce qui a fait que tu as basculé vers un sport assez déroutant dans un premier temps, et surtout peut-être à cette époque, le patinage artistique? Très méconnu à l'époque. Le patinage, on en voyait une fois de temps en temps avec Léon Zitrone qui À commentait minuit. le patinage. Oui, parce qu'il y avait eu Alain Calmat qui avait Voilà. fait une médaille ou des choses comme ça. Et donc, la chance que j'ai eue, quelque part, c'est qu'il y a une patinoire à Colombes. Donc, une semaine, on faisait natation. L'autre semaine, on faisait sortie patinage. On sortait du CP. J'étais à l'école au CP. Et là, donc, on avait une sortie par semaine au patin. J'ai été découvert par l'entraîneur, qui est devenu mon entraîneur toujours, M. Brunet, qui m'a repéré parce que j'avais des aptitudes beaucoup plus bien exploitées que mes camarades de classe. Donc, je prenais un petit peu en plus, moi, ma petite revanche, parce qu'en classe, c'était plutôt l'inverse. T'étais pas concentré? Non, j'étais un bon élève, hein. J'avais des bons points, des petites images, des grandes images, et puis après, ça me permettait d'avoir quand même des récompenses à la fin. Ça veut dire que je bossais bien, si tu veux. Après, il y avait des matières où j'étais pas spécifiquement bon, donc c'est comme tout, comme partout et comme pour tout le monde, hein. Donc, si tu veux, le fait d'avoir été sorti, et dès le CP,
j'ai quitté la scolarité normale pour intégrer un sport-études. Comment tu as fait? Alors ça, C'est pas moi, ça c'est mes parents. Mais comment tu as fait ou comment tes parents ont accepté ça? Parce que ça paraît. Et en plus, ils n'étaient pas issus du monde du sport. Ils n'ont jamais fait de c'est sport-études. pas un métier d'aller faire du sport et surtout du patinage, c'est pas le foot. Surtout dans les années 80. Enfin, je veux dire, on était en 82. Hein, donc, je veux dire, mes parents et surtout ma mère a eu beaucoup de courage. Et c'est surtout, je crois, l'entraîneur qui a su, Monsieur Brunet, donc a su, on va dire, temporiser, a su motiver mes parents et puis à les séduire. Parce que, comme tu dis, en plus, on était quand même 4 dans la famille. J'avais 2 frères et une Ça sœur. coûte cher le sport comme ça. Et ça coûtait cher à l'époque. Donc, c'est pour ça qu'au bout Une de 2 paire de ans. patins, ça vaut quelque chose, c'est pas Ah bah, donné. puis à il faut l'époque, les- il y avait on les 2 use. paires de patins parce qu'il y avait les figures d'école, là, les imposés, on appelait ça. Donc il y avait une lame spécifique pour les imposés, une lame spécifique pour le lime. Et il fallait 2 paires de patins. Donc je peux te dire qu'à un moment donné, mes parents, ils ont dit on n'a plus les moyens de suivre. Et c'est là où M. Brunet a décidé aussi, parce qu'il croyait vraiment en mes capacités. Alors, ce qui est intéressant, je pense que Nelson, tu vas être d'accord, c'est ce côté aussi rigueur, parce qu'on se dit, il était bon élève, qu'est-ce qu'il va aller faire dans le patinage, première chose. Tu aurais pu le pousser peut-être sur les études, parce qu'il y a le côté fanfaron, que l'image, c'est l'image que tu renvoies en faisant des émissions, en étant fun et tout, mais en fait, tu es quelqu'un de super réfléchi, de très posé, qui essaye d'avoir une vision un peu sur tout. Et quand tu parlais de l'école, et tu parles de Monsieur Brunet, c'est une sorte de Je respect. sais toujours vous voyez. C'est marrant. C'est un homme, c'est un homme majuscule, André Brunet. C'est vraiment quelqu'un pour lequel, enfin il le sait, pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Beaucoup d'estime. En plus, Philippe te racontera peut-être qu'il a eu, non pas des tentations, mais comment dire, d'autres entraîneurs se sont positionnés pour remplacer en fait M. Brunet. Enfin, il en parlera beaucoup mieux. On m'a poussé à essayer Voilà. de quitter Brunet parce qu'il Voilà. disait que c'était un porte-valise. Mais Et c'était pour être plus dans l'appareil fédéral, pour Bah être oui. davantage à adoubé. l'époque, de toute façon, pousser vers l'avant. c'était simple. Hein, c'était Didier Guéhaguet, qui était directeur des équipes de France, qui voulait me pousser à Pour aller tirer un peu les au centre ficelles. de Champigny où ils œuvraient tout ça avec sa femme. Donc moi, j'avais pas envie de quitter Colombes parce que la patinoire était à 5 minutes de chez moi en vélo. J'avais ma vie familiale, mon environnement dans un Tu petit n'avais pas gamin envie de de cité. quitter M. Brunet. J'avais pas envie de quitter M. Brunet parce qu'il m'avait fait arriver champion de France en l'espace de 2 ans. Lui, il a beaucoup cru en moi. Il a fait des sacrifices aussi pour d'autres élèves qui venaient dans le club et qui voyaient que moi, j'avais plus de... Alors, j'étais un gamin peut-être un petit peu turbulent ou un peu perturbant parce que je savais ce Tu que as je toujours voulais, été en fait. expansif comme ça, à l'aise avec le monde? Bah, non, parce que justement, et je reviens sur ta question de Billy Elliott, c'est-à-dire que le patinage artistique est considéré comme un sport de femme, un sport de tapette. Il me traitait toujours de tapette dans la rue, moi, quand je disais que je faisais du patin. Donc, j'étais obligé de cacher. C'est-à-dire que là, on prend des coups, on est un petit peu harcelé moralement par Ouais, les camarades bien sûr. d'école, Moi, dans je pense que dans l'environnement où tu vivais. Comme je l'ai exprimé, dès que je suis devenu médaillé olympique, j'ai pu exprimer toute cette problématique d'être traité de tarlouse tout le temps, que ce soit par les hockeyeurs et les machins. Mais je dis, mais vous connaissez même pas ce que je subis tous les jours, que c'est pas un truc de tarlouse. C'est un Déjà, c'est pas un crime. Déjà, ouais, mais à l'époque, même, je trouve même ça- les homosexuels se cachaient ils le disaient Toi, pas. en tant que journaliste, c'est choquant d'entendre une enfance C'est comme très ça, qui est quand choquant. même où tu es brimé, Mais, tout mais simplement. Chris, comme tu le sais, aujourd'hui encore, notamment dans les écoles de danse, de ballet, pas seulement sur glace, mais de danse tout court, tu as un garçon pour 9 filles. Et à peu près ça, à peu près ça. On est à la recherche de garçons dans les ballets, dans les danses et en patinage pour les couples. Donc ça a changé peut-être, oui et non, ça a changé sur la forme, mais pas tellement sur le fond. Moi, j'ai une capacité à rendre ce qui est un peu négatif, à le le transformer. transformer en positif. C'est ça qui fait le commun des mortels et un champion, la différence, elle est là. C'est de savoir Ouais, inverser parce qu'en la fait, vapeur. si tu prends toutes les choses négatives que tu prends sur la tronche et que ça t'alourdit. Alors que si tu le transformes en côté positif, je trouve que ça te donne un élan supplémentaire et une énergie complémentaire. Donc moi, après, j'ai eu du mal à m'exprimer artistiquement parlant, moi, pendant des années. Tant que j'ai pas sorti Conan le Barbare, en fait, le patinage artistique est compliqué pour moi. Ça t'a aidé Ah bah, j'arrivais pas à lever t'émanciper, un bras comme finalement. ça en mettant le doigt un peu spécifique comme un danseur, tu vois. Je prends cette position-là parce que j'ai eu à faire des cours de danse, des cours On d'expression. t'a mis en tutu. Ah bah, j'ai mis T'as mis des en collant, enfin. j'ai mis des collants, bien sûr, avec les chaussons de danse et tout, parce que et tu te retrouves l'image de Billy Elliott, c'est exactement ça. Et puis ça me saoulait, le mec qui joue au piano comme ça, et toi tu dois faire des exercices de barre, un machin. Bon alors, je dis pas que en fait, tant que tu comprends pas à quoi ça sert, c'est une frustration complémentaire. Voilà. Et moi, j'avais qu'une chose, c'était être sur la glace, sauter, faire les trucs qui étaient durs. Et c'est ça que j'expliquais aux gens qui me traitaient de sport de fils, c'était de leur dire, mais viens essayer de faire un double axel, viens travailler, Alors viens justement, prendre dans des cet chutes. horizon pro, ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté rigueur, la valeur travail.
Parce que dans notre métier de journaliste, ça paraît toujours facile d'être devant une caméra, on s'amuse, on est là pour avoir le sourire. S'il y a des problèmes, on les laisse au vestiaire, un peu comme un sportif, il doit toujours donner, ou un acteur sur scène, ce que vous faites. Les figures imposées, il faudrait juste que tu expliques en 30 secondes ce que c'est, mais c'est de la géométrie. C'était terrible. La géométrie sur glace, mais version XXL. C'était jamais filmé d'ailleurs. Très rarement. Ça correspondait à quoi? C'est faire il fallait superposer 3 traces le plus proches possible les unes sur les autres sur des figures. Tu fais une poussée, tu dois faire une circonférence à peu près ça devait faire à peu près 7-8 mètres. Donc tu fais une poussée, tu es sur un pied, et des fois tu dois faire un 3 ou un double 3, et derrière tu dois finir ton cercle sans avoir la jambe qui tremble comme ça. Est-ce qu'on peut prendre du plaisir à faire ça? Ça, c'était la partie un peu solfège de la musique, c'était la partie chiante. C'était 30 ou 40% de la note. 40% du 40% résultat. de Donc la si tu note. n'étais pas bon en imposé, Ça tu ne paraît pouvais pas tellement devenir à champion du monde. l'opposé de ce que tu faisais ensuite au gala notamment, Oui, etc. Nous, on avait transformé ça à un moment donné. On faisait une démonstration de figures imposées, donc les fameuses figures d'école, ils appelaient ça, sur le boléro de Ravel qu'on mettait en fond de musique, mais qu'on mettait en spectacle. Ça devenait tout de suite beaucoup moins chiant. Tu vois. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu avais les juges, ils étaient devant toi, mais à 2 mètres. Et ceux qui voulaient te perturber, ils crachaient. On avait même une juge une fois qui a pété. Petite flatulence qui est passée par là. Et donc toi, tu es là, tu es sur une jambe comme ça, tu essaies de finir Est-ce ton que tes cercle. juges, est-ce que tes censeurs étaient forcément des anciens patineurs ou patineuses de très bon niveau? À l'époque, tu avais quasiment 90% des gens qui devenaient juges n'avaient jamais été patineurs. Comment on l'accepte ça? Ça doit être dur quand même. On l'accepte plus tard parce que tu sais, tu rentres dans un monde, tu es petit, toi, qu'est-ce que tu cherches? Tu veux faire ton programme, tu veux faire ce qu'on te dit, l'entraîneur, c'est ton mentor. Et puis, du jour au lendemain, tu comprends que c'est un sport qui peut te, entre guillemets, et vulgairement, te niquer. Parce que tu peux être le meilleur de la soirée, mais pas forcément finir le premier. Tu vois. Donc, tu dis, bah oui, mais un jour, ça va m'aider, un jour, ça me déstabilise, un jour, tu vois. Donc, tu acceptes la règle du jeu au fur et à mesure. Donc, Nelson, on va pas rebalayer toute ta carrière, ce serait un petit peu trop long, mais qu'est-ce que tu dois retenir alors? Sinon, je reviens au siècle prochain. Il y a quelques petites, entre guillemets, bourdes célèbres qui existent avec les réseaux sociaux que tu as qualifié toi souvent de fléaux sociaux. Oui, je suis Est-ce assez que tu as eu content du d'avoir. monde avec cette transition finalement? J'en ai encore. Du mal avec ça? J'en ai encore aujourd'hui du mal. J'ai beaucoup de mal. On a déjà parlé de ça plusieurs fois ensemble. J'ai beaucoup de mal avec les personnes qui passent leur journée sur leur ordinateur pour savoir. Ah tiens, un tel, t'entends ce qu'il a dit? Un tel pas à déborder, à déraper. À déraper, voilà, c'est ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup Créer beaucoup une de mal polémique avec sur ça, un truc qui n'existe pas. Qui n'existe pas, là. Récemment, il y en a une. Tu vois, par exemple, ce qui m'énerve, alors c'est tout à fait actuel. Là, il y a un livre qui sort d'une patineuse qui, comme par hasard, sort juste avant les JO, où elle règle ses comptes avec son partenaire. Attends, ils ont été 5 fois champions du monde. Ils ont été médaillés olympiques. Médaillés d'argent, puis or olympique. Ouais, Il n'y a pas, champion il y a pas une olympique carrière comme ça. Et je trouve que de déballer son linge sale de cette manière-là... T'es plus sur le linge sale en famille? Bah non, c'est pas en famille. Là, Non, c'est mais toi en public. famille, dans la sphère si, privée. Ah bah totalement. En parlant de Je sphère n'ai privée, pas de- la vôtre, elle a duré 20 ans. C'était pas forcément... Alors c'était un peu une figure. Ça, c'est Elle privé, dure- on n'en parle pas. Elle dure encore, Christophe. Elle dure encore. Parce que Elle dure encore. j'aime pas parler à l'imparfait de notre association. Non, je parlais sur le service public. Non, mais par exemple. oui, alors ça, oui, ça, oui. Ça oui, on est d'accord. Ça, oui, ça évidemment, oui. D'ailleurs, je Arrête crois de me pouvoir te contredire tout dire. le Non, temps. je crois pouvoir te dire que je vais être allé au fond de ma pensée. Et je parle pour Philippe. Nous regrettons de ne pas pouvoir aller suivre les Jeux Olympiques de Milan-Cortina, dont personne ne parle. Alors, ça, je pense que tu seras d'accord. Personne n'en Je suis parle. d'accord. Je sais pas quand. Alors qu'en fait, si on était encore, Tout le temps. Alors tout que le si on temps. était encore prévu à Milan, on parlerait des Jeux. Nous, Enfin, en là, tout cas, on ferait la on parle- promotion des Jeux dans 3 semaines, on serait là. Honnêtement, je n'ai jamais vu ça. Il y a des Jeux Olympiques d'hiver, c'est quand même pas une épreuve de Et seconde c'est aux zone. portes de la France. Et en plus, personne n'en parle. Et même, enfin, bon, bref. La télévision française a besoin de vous, est capable de s'appuyer sur vous parce que vous faites venir des gens, tout simplement. Parce qu'il y a plein de gens C'est le qui sport regardaient français qui a besoin il y a d'être plein de gens vu. qui regardaient le patinage artistique, non pas pour le patinage, Sans être des connaisseurs. parce qu'il y avait aussi ce petit côté numéro d'équilibré. Ils savaient qu'ils Ça a allaient été passer compliqué un à bon construire moment. ça. Ça a été compliqué à construire ça ensemble ou pas Au tout début. Alors, Philippe peut Ça peut-être développer. s'est construit Il y a- naturellement, en fait. Ouais. Nous, on n'est pas venu en disant, voilà, on doit construire ça, on doit être comme ci, comme ça. Moi, ma mission, c'était de dire, le gars qui arrive dans son canapé, qui était prêt à regarder du foot, il tombe sur du patinage, il entend une ou deux conneries entre... Pourquoi il va rester? Pourquoi? Et non, et puis comment je vais faire pour le faire rester?
C'était ça ma mission, moi, en tant qu'ambassadeur. Donc les petites conneries, potaches, les machins, c'était pas calculé. C'est parce que le live qu'on était en train de commenter m'a amené, en fait, à dire, tiens, pourquoi cette connerie, je la sortirai pas à ce moment-là. Cette connerie, je dis une connerie, mais en fait, c'est spontané. Cette candélorette. Voilà. La Voilà. spontanéité, C'est c'est ce qui a fait notre, je pense, notre succès. Et là où ils sont pas très bons, c'est qu'on ne construit pas à long terme, parce que Milan était une étape, sachant qu'en plus, on a 2030 en France. Donc l'important, c'est quoi? C'est faire en sorte que les sports de glace et les skis et la neige, Neige et glace. soient montés en puissance d'ici 2030. Donc ça se construit avec la télé, avec les médias. Ça ne se construit pas seulement dans la partie sportive. Bon, après, moi, je ne vais pas être à la place de ceux qui ne prennent pas les bonnes décisions, hein. Qu'est-ce qui t'a changé avec le fait de côtoyer autant Philippe Candeloro? Qu'est-ce qui t'a changé dans ton regard sur le sport de haut niveau? Qu'est-ce qui t'a apporté? Il vient plus aux soirées. Non, je pense que bon, déjà, je connaissais quand même sa carrière exemplaire. Je veux dire, il y a pas il y a une carrière, non, mais il était vice-champion du monde, médaille de bronze olympique. D'ailleurs, la deuxième médaille, ou la première ou la deuxième, était vraiment à un souffle de la médaille d'argent. Je ne sais plus si c'était la première ou la deuxième. La deuxième, c'est vrai, il y a une sorte de juge encore. Bon, bref. Mais non, mais ça compte, hein. Tous ces juges, je veux dire, Philippe. Donc voilà, donc je veux dire, sa carrière est exemplaire. Et puis bon, après, j'ai appris, bon là, je vais faire rougir, mais enfin, c'est vrai que je me suis beaucoup attaché à sa personnalité, à sa famille, à son épouse, à ses filles. Enfin voilà, finalement, on dit on n'est pas pareil. Puis finalement, j'ai l'impression que sur l'essentiel, on est quand même assez pareil. On se rejoint sur l'essentiel, vraiment. Bah, tu sais, en fait, excuse-moi, mais en fait, on avait une vision l'un de l'autre de ce que la télévision nous renvoyait. Parce que moi, j'ai connu Nelson quand il commentait avec l'histoire de l'interview avec Johnson, machin, qui se barre. Machin. C'est comme ça que tu m'as trouvé ce surnom. Mais le son moins fort. Mais le son moins fort. D'ailleurs, à ce sujet, Philippe, Chris, à ce sujet-là, si ceux qui nous font l'amitié de nous regarder, je sais qu'ils sont sûrement nombreux, pourraient trouver un surnom pour Philippe, parce que moi, ça fait 20 ans que je n'y arrive pas. Et si possible, qu'il faudrait que ça rime. Donc, il faudrait que ça termine en haut. J'y arrive pas. Moi, c'est Père Candel, hein. Non, mais il faut que mais le son moins fort. Oui, Père Candel, c'est un truc un peu plus drôle que ça. Il faut travailler entre sexiste et potache. Non, appel au peuple. Toi, tu as vécu, alors tu étais dans un service des sports tout en ayant beaucoup d'autonomie, c'est aussi le propre de ce métier de journaliste. Ce qui est sidérant, et ce que les gens savent très peu finalement avec Philippe Candeloro, c'est que ça fait des années et des années qu'il est chef d'entreprise. C'est ça aussi qui est impressionnant. Qu'il investit, qu'il prend des risques. Et finalement, les gens ne s'intéressent pas à ce volet-là, alors que c'est quelque chose qui anime ta vie depuis plusieurs décennies. Oui, puis le dénominateur commun à tout ça, c'est quoi? Ce sont les sports de glace. C'est ma passion. Enfin, je veux dire, moi, je suis né grâce au patinage. Enfin, pour l'existence des gens qui me regardent, qui m'écoutent, qui m'apprécient et qui m'ont donné cette notoriété et cette popularité, c'est quoi? C'est mon sport. C'est mon sport, c'est ce que j'ai vécu pendant 44 ans. Donc, je suis forcément, passionné. 2, si je veux développer et aider, c'est pour ça que j'ai investi mon propre argent. Et c'est Alain Prost qui m'a démontré que tu gagnes ta vie avec ton sport. À toi d'être le meilleur ambassadeur de ton sport et l'investisseur pour essayer de construire des projets qui vont mettre en valeur encore ton sport. Donc, c'est un milieu que je maîtrise bien. Donc oui, j'ai appris à devenir entrepreneur grâce à ce que j'ai pu vivre aux États-Unis avec cette ampleur américaine. Tu sais, tu dis everything is possible. Tu vois, moi je suis là. I have a dream and the dream comes true. Monsieur Montfort, s'il vient de dire ou pas? I have a dream. Et moi je suis un rêveur. Tu vois pas un cauchemar. Moi, je suis un rêveur qui parfois m'emmène forcément dans des cauchemars. La nuit, tu réfléchis à tout ça, tu as tout qui vient. En plus, il faut que je sois encore l'artiste parce que je suis encore en activité. Donc, voilà, maintenant, moi, je regrette rien. J'ai une vie exceptionnelle. J'ai des moments durs, c'est compliqué. Hein, j'ai subi des échecs, mais j'ai su me relever. Pourquoi? Parce que certainement, ce tempérament de sportif nous amène ça. Tu l'as tout le temps, ça ne te quitte jamais. Les sportifs, en général, on a quand même une résilience à dire non, on laisse pas tomber, never give up. Tu vois, c'est encore une fois des formules à l'américaine parce que j'ai. C'est toi qui aurais pu faire les interviews à la place de Nelson. Chris qui connaît très bien le football, il y a une tragédie. You'll never walk alone. C'est vrai. C'est sûr que c'est Liverpool. Bravo. Et c'est une chanson en fait qui est exactement très belle. Donc voilà, maintenant, écoute, moi, aujourd'hui, ma vie, elle va pas s'arrêter là. Hein. Nelson, il est passionné, donc tu as encore envie, j'allais dire, d'exister. C'est pas péjoratif de dire ça, mais tu as envie de poursuivre ton aventure médiatique. Tu le fais aussi sur scène avec le théâtre, parce qu'il y a une aventure humaine aussi, tous les deux. Tu en se marres. Et on retrouve une liberté d'expression au théâtre. Et le public se marre. Ouais. Si tu devais résumer ta carrière et te projeter sur la suite, ça pourrait être quoi?
C'est-à-dire que là, depuis que je ne suis plus je vais dire, à plein temps à France, bon, je continue avec beaucoup de bonheur en plus avec Michel Drucker le dimanche. Donc c'est une émission qui est sur France Télévisions, mais qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas interne à France Télévisions, qui est produite de l'extérieur. Ça me fait extrêmement plaisir. Le reste, c'est-à-dire, je vais te donner une expression qui va peut-être te faire sourire et que tu vas sûrement apprécier. Le téléphone sonne moins, mais il sonne Beaucoup mieux. moins, Mais oui. il sonne mieux. Mais il sonne mieux. Ça te plaît, ça? Et c'est exactement ça, je te jure. Chris et Philippe en est témoins. Je fais ce que j'aime avec les gens que j'aime. Et là, comme par hasard, je touche du bois, comme par hasard, j'ai plein de propositions, dont une qui arrive qui n'est pas des moindres. Donc si tu devais donner un conseil à ceux qui nous suivent dans Horizon Pro, c'est aller au bout de vos rêves, poursuivez vos rêves, mettez tout en place pour y arriver. Et surtout, y croire. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Rêver. Oui, qui serions-nous? Bon, j'ai des étudiants, toi aussi. Qui serions-nous pour les décourager? Bien sûr qu'il y a de la concurrence, mais il y a de la concurrence dans tous les métiers. Aller au bout. Et puis, il y a une deuxième phrase que j'aime. Alors ça, je ne sais pas de qui elle est, mais je l'aime beaucoup. Parce que, tu sais, en tout cas, bon, c'est vrai que j'ai un style peut-être un petit peu différent d'autres. Philippe aussi a un style. Plutôt que de le masquer, parce que certains essayent de se mettre dans le moule, etc., cultivez votre style, à force, cultivez votre différence, exactement, à force, ils s'y habitueront. Je ne sais pas de qui est cette phrase, mais je l'adore. Je crois que c'est de Nesson Montfort. Non, si c'était de moi, je te le dirais. Il y a un truc dans la déconnade, il y a un truc qui... Si Albert Camus aurait pu, enfin, je ne sais pas, nous vérifierons. Récemment, il a refusé un casting pour un film érotique, je trouve ça assez exceptionnel. Qu'il ait refusé parce qu'il aurait pu le faire. Voilà. C'est encore une facette de Nelson qu'on ne connaît pas. Notre ami François Berléand a tourné dans le même film que Rocco Siffredi. Il a découvert ça après. Véridique. Ils n'ont pas tourné ensemble. C'était pas un film érotique. Et tu vois, mais moi j'adore Nelson parce qu'il a une forme d'autodérision et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, l'image qu'on reflète à la télévision ou dans les médias n'est finalement une partie. Et on est dans un rôle, alors on ne le fait pas exprès, on joue notre spontanéité, c'est ce qui permet d'avoir gardé la fraîcheur et d'être apprécié par les gens. Donc ce qu'on a tous peur les uns et les autres quand tu es célèbre ou connu, c'est de perdre tout ça, parce que quelque part, quand tu croises des gens dans la rue qui sont là, ah, qu'est-ce que vous me faites marrer tous les deux, ah, qu'est-ce que... Nanana. En fait, tu dis, bah, tu es en train de procurer du bonheur aux gens, sans te forcer, puisque c'est ce qu'on aime. Et donc, cette peur de perdre tout ça et de ne plus pouvoir transmettre ça, tu t'es un peu anxieux. Nous, on aurait peur de perdre cette notoriété qu'on a, parce que, un, c'est ce qui nous fait vivre. Deux, c'est ce qui nous donne l'énergie de la transmettre aux gens. Quand tu rends les gens heureux, tu dis, tu as rempli ta mission, toi, d'être humain, en tout cas. Voilà. Quand nous jouons au théâtre, donc Sapatine à Tokyo, que tu connais, la pièce, elle dure environ 1h15, mais nous, nos soirées, elles durent plus de 2 heures. Pourquoi? Parce qu'après, on va voir les spectateurs tout de suite derrière, et on passe largement 45 minutes, 1 heure. Pour avoir vu ces gars-là aussi, le temps, la file d'attente pour faire la photo, et puis surtout, en plus, vous prenez le temps, et Philippe prend le temps de discuter avec tout le monde, c'est pas juste un petit sourire et je m'en vais et tout. Pour terminer, tu es tellement passionné que ça s'arrêtera jamais, toi non plus. J'espère. Tu te lances dans cette idée, oui, on est d'accord, tu te lances dans cette idée d'être président de la fédération du sport que tu as toujours idolâtré depuis finalement tes 5 ans. En très peu de temps, c'est quoi? C'est défendre ta passion jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des lames? Ça aurait dû faire 25 ans que j'aurais dû être intégré au développement de cette fédération et des sports, déjà dès ma sortie, puisque je l'ai eu fait. J'ai été représentant des athlètes quand j'étais encore athlète. Sachant que tu as été porte-drapeau de la délégation olympique quand même en 98 à Daguerre. Oui, alors bon, tu as les titres, tu as les médailles, tu as l'expérience, tu as les 44 années. Ma mère a été présidente de club, donc si tu veux, je connais ce milieu, je connais les contraintes aussi des dirigeants de club aujourd'hui, c'est pas des entraîneurs. C'est de l'investissement que tu veux mettre. C'est l'ensemble. Moi, j'ai une cartographie globale, en fait, à 360 degrés de ce que représente une fédération et la complexité de cette fédération qui représente 7 disciplines olympiques et 12 en développement. Aujourd'hui, il n'y a que 10 salariés, entre 10 et 12 salariés à la fédération. On ne peut pas gérer 12 disciplines en développement. Ça veut dire que j'ai qu'un employé par discipline. Mais aujourd'hui, si on marche sur la tête, c'est plus possible. Donc aujourd'hui, effectivement, j'ai cette ambition. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des sports comme le curling, le short track,
le BLS, et même mes disciplines d'expression qui Même sont le bobsleigh aussi. le bobsleigh, mais on dit BLS, c'est bobsleigh jusque les tonnes. Mais comme il n'y a qu'une seule piste à la plagne, ça c'est un peu plus complexe à développer. Et Mais trouver des idées pour le sport ben oui, il faut aller paralympique chercher aussi, des enfin, pour partenaires, trouver, il faut les faire voir à la pour le télé et pas parasport. seulement tous les 4 ans quand il y a les Jeux Olympiques. Les disciplines d'expression telles que le ballet ou le patinage synchronisé aujourd'hui, est-ce que vous en voyez une seule goutte à la télévision? Jamais. Alors qu'on a des événements qui rassemblent 3000 personnes parce que c'est des regroupements d'une douzaine, entre 12 et 16 filles souvent qui patinent avec très peu de garçons, mais il y a des équipes importantes. Et en sachant que alors je dis pas de bêtises, les 110 patinoires en France, c'est ça? À peu près entre 110, Sont 115. moins énergivores, et c'est important dans un Que les monde qui piscines. nous entoure, que les piscines. Et mieux exploité, parce qu'en fait les C'est patinoires pas la aujourd'hui. même image. Ce que dit Christophe est tout à fait exact. Mais tout a été exact dans ce qu'on a dit dans Horizon Pro. Pardon, évidemment. Au patin, tu peux que avoir froid, alors que les piscines, ça rend humide. Ça sera le mot de la fin. Ça. On va dire ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux ajouter à Peut-être une ça petite traduction en anglais pour ça. Voilà. Welcome, un truc comme ça et tout. Pour Merci inviter pour inviter les hippopotames. Merci à vous deux. Surtout, si vous pouviez rendre service à tout le monde, ne changez pas. Restez comme vous êtes, restez autant. Pour moi, c'est trop tard. Et pour Philippe, ça commence à être un peu tard aussi. Je pense aussi. Merci beaucoup et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Salut tout le monde.